Bonjour, je vous propose donc de découvrir un stade un peu plus avancé du 2-5-1 que nous avons découvert ensemble dans un chapitre précédent. Nous avons vu le 2-5-1 en Do qui était ainsi formulé: Ré mineur, Sol 7, Do en registre supérieur, Ré mineur, Sol 7, Do, Do. Voilà. Donc, nous avons fréquemment une cadence qui finit par se résoudre pour amorcer la suite de la cadence suivante. C'est-à-dire que nous avons bien Ré mineur, Sol 7, Do. Mais la dernière mesure, nous allons jouer une mesure qui va réamorcer soit le Sol mineur, pardon, le Ré mineur si nous sommes dans le round, c'est-à-dire qu'on tourne pour faire tourner ce 2-5-1, soit si l'on passe par exemple sur une autre cadence, dans les feuilles mortes, très fréquent dans les feuilles mortes, on va sur un 2-5-1 mineur et non plus majeur. Donc on va arriver sur un si mineur 6-4 bémol, par exemple, quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que fréquemment, en fait, en jouant le Fa majeur, dans cette cadence, soit on le suscite, parce que le Fa majeur, c'est le substitut de Ré mineur, il y a une note qui change, tout simplement. C'est un Fa majeur 6, tout simplement. Fa majeur 6, c'est égal à un Ré mineur. Donc, on suscite le Ré mineur, ou si le morceau change de tonalité, les trois quarts du temps passe de Do majeur à Fa majeur, c'est-à-dire que c'est dans le cadre des cycliques. Donc très souvent, nous avons Fa majeur en dernière mesure, ce qui nous donne, alors, Fa majeur et Do majeur est ici, Fa majeur serait là. Donc si nous relions avec ça dans le cycle d'après, ça passera très bien. Par contre, si nous revenons ici et que nous avons joué là, ça va faire, c'est pas très, regardez, ça va être assez criard. C'est pas très heureux. Par contre, si je fais ça, donc on va essayer de faire en sorte que le Fa majeur reste dans le registre de ce qui va être abordé après. Là, si je tourne toujours et que je reste dans ce registre, c'est-à-dire dans cet intervalle-là, troisième à cinquième case, bon, je vais essayer d'aller jouer le Fa majeur le plus proche possible, qui serait là où il y a un substitut qui est là. Voilà. Qui me donne, pardon, ou bien ce serait celui-là le plus heureux. Voilà. Ici, même chose, celui-là sera le mieux approprié. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est une première cadence, c'est le 2-5-1 avec son extension, avec sa formulation finale. Par contre, nous avons aussi fréquemment une formule fréquente dans le jazz, c'est le 2-5-1 décalé. Le 2-5-1, c'est deuxième, troisième, quatrième mesure. Et la première mesure, c'est le sixième accord de la gamme majeure de référence, qui est un accord mineur. Donc c'est le 6-2-5-1 qui là s'exprime sur 4 mesures. Donc au lieu d'avoir Ré mineur, Sol 7, Do, Do, ou Ré mineur, Sol 7, Do, Fa, je vais avoir La mineur, et puis alors Ré mineur, Sol 7, Do. Alors, bien évidemment, nous avons vu que le Ré mineur est là, La mineur est là, toujours l'esprit du registre, rester dans des accords serrés, jouer la nuance. Je vais commencer par un La mineur qui est là, et j'embraye, bien évidemment, deuxième mesure, 2-5-1. Première mesure, etc.
1, 2, 3, 4. D'accord? Si je suis ici, à ce registre-là, je vais me jouer le La mineur qui est le plus proche, qui sera celui-là. Ici, ça fait un peu haut, donc je vais faire un barré. Et ce serait cette formule-là la plus adaptée. C'est un peu haut par rapport au reste, donc je le joue comme ça. Et j'en file. Après, après, j'enchaîne sur Ré mineur, c'est Do dans cette partie-là. 1, 2, 3. Etc. Ok? Voilà. Si j'enchaîne les deux parties, partie basse, partie haute, ça va me donner vraiment une coloration très intéressante de la cadence d'accord. Une partie haute, une partie basse. 1, 2, 3. Partie haute. Voilà. Ben, écoutez, je vous propose de voir dans un chapitre suivant les extensions d'accords dans le cadre de la cadence de 5 ans. Bon courage!